savez, lorsque vous contextualisez justement ce rendez-vous, du moins ces entretiens, vous vous rendrez compte effectivement que nous sommes aujourd'hui plus que jamais dans une situation où le chef de l'État est obligé de sortir souvent et donner des éléments de réponse à certaines questions. Vous prenez l'environnement géopolitique global, mondial et même sous-régional, vous verrez effectivement qu'actuellement, il y a plus ou moins un bouleversement qui ne dit pas son nom. Souvenez-vous que lors justement du sommet dernier justement de l'AUS, le chef de l'État a parlé justement de l'hiver noir. Et lorsque vous suivez mon regard au niveau donc du Moyen-Orient, vous verrez effectivement qu'il y a une tension, il y a une crise qui ne dit pas son nom. Le vent a commencé Et à souffler. le vent a commencé à souffler. Et avant cela, on a vu également ce qui s'est passé au niveau donc du Venezuela. Et vous savez que le Burkina Faso étant justement un pays africain, mais le Burkina Faso n'est pas en dehors justement du système global mondial. Le Burkina Faso fait partie justement de ce qu'on a appelé, dans cette entité aujourd'hui qu'on a appelé dans la mondialisation, le sud global. Et à partir naturellement de ce contexte, à partir du moment où vous vous retrouvez dans un tel contexte, lorsque vous avez un chef d'État qui proclame la révolution, parce qu'il est bien de rappeler que le Burkina Faso fait partie des rares pays aujourd'hui qui se retrouvent dans une révolution, à l'exception justement de certains qui osent, parce que il est rare et il est extrêmement rare de voir un chef d'État aujourd'hui proclamer la révolution, parce que si vous proclamez la révolution, cela veut dire que vous déclarez la guerre à certaines puissances du globalisme néolibéral. Et dès lors qu'un chef d'État, en avril 2025, proclame la révolution, et il se retrouve effectivement, après une année de gestion, il est dans l'obligation, par devoir de redevabilité, rendre compte d'abord à son peuple, mais aussi montrer à l'opinion publique internationale effectivement que c'est vrai, nous avons proclamé la révolution, mais ce qui se passe au Burkina Faso, la révolution proclamée, c'est pour l'intérêt des masses burkinabés, mais la révolution aussi proclamée, c'est au nom justement de tous ces peuples épris de justice et de souveraineté. Et dès lors que vous inscrivez justement ces entretiens dans ce contexte-là, vous comprenez effectivement que tout ce qui a été dit dans le contenu, on a écouté effectivement ces éléments de réponse sur la situation sécuritaire, ces éléments de réponse également sur la situation économique de notre pays, et même ces éléments de réponse sur notre diplomatie. La diplomatie sous l'air justement de la révolution progressiste populaire. Lorsque on écoute ces éléments de réponse, on comprend effectivement que la révolution proclamée le 1er avril 2025 est une révolution qui a pour but de répondre aux intérêts d'abord du peuple burkinabé, mais aussi c'est une révolution qui vient justement répondre à toutes ces préoccupations dont on avait souligné depuis fort longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on a vu justement, souvenez-vous que récemment, il y a une sortie d'une ONG incriminant ou du moins accusant nos forces de défense et de sécurité, ou du moins accusant notre pays d'être dans une poursuite de crimes contre l'humanité. Et à travers cette sortie, effectivement, il vient donner des éléments de réponse à ces ONG pour dire effectivement que nous sommes dans la révolution, mais nous sommes aussi préoccupés par le droit à la vie. Et nous travaillons effectivement à garantir la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, comme on le souligne, lui-même, le chef d'État lui-même l'a si bien souligné en disant que vous parlez de liberté, d'abord d'expression et même la liberté à la vie. Pourtant, partout là où vous voulez justement, ceux qui veulent nous vanter, ou du moins qui veulent nous enseigner ces libertés, ne sont pas des exemples en termes donc de liberté d'expression et même en termes justement de droit à la vie humaine. Et lorsque nous avons fini de suivre le chef de l'État, et comme le camarade Faraga l'a si bien souligné, cela nous a encore une fois de plus réconforté dans notre position selon laquelle la seule alternative aujourd'hui pour nous, c'est la révolution. C'est le changement épistémologique avec le système néolibéral, parce que le système que nous combattons, et le chef d'État lui-même l'a si bien souligné, le système que nous combattons, nous ne sommes pas contre une race, nous ne sommes pas contre un peuple,
nous ne sommes pas contre une religion, nous ne sommes pas contre un groupe de personnes. Nous sommes contre ceux-là, effectivement, qui ont érigé le système capitaliste qu'on a appelé le système néolibéral. Un système qui, en réalité, fait justement le bonheur de quelques individus au détriment des masses populaires. Ceux qui nous exploitent, ce sont les mêmes qui exploitent les peuples européens. Ceux qui nous exploitent, ce sont les mêmes qui exploitent les peuples asiatiques. Et à partir de ce moment-là, dès lors que le chef de l'État sort et il tient un élément de langage, ou du moins il tient un langage rigoureux et direct, on ne peut qu'avoir une sorte de solidarité vis-à-vis justement de la révolution progressiste populaire de Burkina Faso à travers donc le monde. D'accord.